Yo tout le monde, c'est Natpoti. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc, on se retrouve pour un tuto Redstone. Un tuto Redstone qui est relativement court, mais qui est assez précis. Donc, si vous voulez reproduire ou rien que pour comprendre un peu le système, écoutez bien, regardez bien, et s'il le faut, euh, mettez en pause la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, comme vous l'avez pu voir au début de la vidéo, euh, le système, sert à cela. Je casse un bloc, on m'avertit que le bloc est cassé, je repose le bloc, on m'avertit une deuxième fois que le bloc a été replacé. Donc la difficulté de ce circuit, c'est pas juste d'envoyer un signal pour que ça qu'on me signale qu'il y a un bloc cassé. Ça c'est pas le plus dur, c'est de réussir à envoyer un deuxième signal qui n'est pas le même que le premier. Ça c'est assez compliqué et donc le système ça va assez gros quand même, surtout la deuxième partie là, mais sinon ça va, c'est pas trop gros quand même. Alors cette ce système est composé de deux parties. Tout d'abord celle-ci et celle-ci qui est assez grosse, et on pourrait même euh, couper ce système en trois parties qui seraient peut-être tous ces répéteurs qui représentent le reset de mais de du système. C'est pas sun, c'est weather clear. Voilà, on va enlever la pluie quand même, c'est pas super. Alors pour que vous compreniez un petit peu ce système, je vous ai fait un petit schéma. Alors on a notre bloc de diamant qui est celui qui a à l'intérieur, et on a un bloc jaune qui représente le bud switch. Alors le bud switch fait cette partie là, voilà. Un bud switch fait quoi? Un bud switch, comprenez à ça un block update detector, euh, donc ça va vous permettre de détecter tout simplement quand un bloc va être mis à jour. Alors par exemple, je casse le bloc, ça va donner une impulsion à ce fil de redstone, je repose le bloc, une deuxième impulsion. Et les bud switch, il y en a déjà de nombreux, il y a plusieurs formes de bud switch, mais surtout le bloc qui peut être mis à jour, il y en a de nombreux. Rien que de le casser et de le remettre, c'est déjà une mise à jour, mais il y a d'autres choses, par exemple du blé qui pousse, ou que sais-je. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Euh, Deuxième partie, qui est située ici, c'est la mémoire, donc qui est représentée par le bloc bleu. La mémoire, qu'est-ce que ça va faire? Ça a en fait deux utilisations. Première, service d'une mémoire, c'est-à-dire euh, se rappeler que on a envoyé une impulsion juste avant. Et deuxième utilisation, un peu trier ces deux impulsions, c'est-à-dire première impulsion, je vais vous montrer là-bas, première impulsion, ça va envoyer le signal à ce bloc-là, deuxième impulsion, ça va l'envoyer à ce bloc-là. Donc ça fait une espèce de tri. Et enfin, la dernière partie, dernier bloc, c'est le bloc rose qui représente le reset automatique, c'est-à-dire tous ces répéteurs, qui est assez simple, c'est juste pour que qui sert à ce que un coup qu'on a fait l'action là que je viens de faire, casser et remettre le bloc, qu'on puisse la refaire une deuxième fois, voire une troisième fois. Voilà, voilà. Alors ça c'est assez facile à comprendre, hein, ce petit schéma. Mais maintenant, on va passer au circuit redstone. Je vais vous le faire en même temps. Et donc, je vais utiliser les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur mon schéma pour vous faire le circuit. Tout d'abord, on va faire le bud switch. Alors, on va mettre d'abord notre bloc de diamant. Commençons par ça. Notre bloc de diamant. Et ensuite, on va prendre un piston collant. Ce piston collant, on va le mettre de cette position-là contre le bloc de diamant. Ensuite, on va mettre un bloc que va pousser
ce piston. On va mettre une torche de redstone dessous, un bloc situé juste à côté, avec un repeater qu'on met sur cactique, très important. Ça c'est vraiment une erreur qui m'est arrivée. Si vous le mettez pas sur cactique, ça peut tout faire planter. Donc mettez-le bien sur cactique. Ensuite, on met un fil de redstone qu'on va prolonger de cette manière-là. On va le prolonger. On va mettre comment? Comme ça. Oui, comme ça. On va prolonger comme ça. Voilà. Et normalement, le bud switch est opérationnel. Alors pour vous montrer un peu ce que ça donne, on va inverser le courant en mettant un inverseur ici. Aussi très important, cet inverseur, faut bien le mettre ici et pas ici. Pardon. Parce que si je le mets comme ça peut faire une boucle infinie, c'est-à-dire le système s'éteint, se rallume tout le temps. Donc faut bien le mettre de ce côté-là. Hop, on va le mettre ici. Et on passe un fil de redstone par-dessus. Pour vous montrer un peu ce que ça donne, on va mettre un piston collé à cet inverseur. Et logiquement, ça doit marcher. Je casse le bloc. Hop, ça fait monter et descendre le piston. Je repose le bloc, encore une fois, ça fait monter et descendre le piston. Alors c'était pour la première partie du système, le bud switch. Donc je sais plus si je vous l'ai dit au début, mais si vous voulez voir un peu tous les bud switch qu'il y a, enfin la majorité pardon, allez voir le tuto d'IPR qui résume très bien l'utilité des pistons et la façon de les faire. Voilà. Alors ensuite, on va faire notre mémoire, qui représente la plus grosse partie et surtout la plus compliquée, la partie la plus compliquée du système. On va mettre d'abord un repeater qui reçoit l'énergie de cette torche. Ensuite, on va former un espèce de L de poudre de redstone. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va mettre en prolongement de ce répéteur là un deuxième, mais qu'on va mettre sur 4 ticks, très important également. Ensuite, de l'autre sens, on va mettre encore un repeater, mais cette fois sur un seul tick. Et dans l'autre sens, encore un repeater, mais cette fois sur un tick également. Pardon. On va ensuite placer un inverseur, comme ceci. Et vous voyez, ce répéteur là a changé d'état. Il est passé en mode verrouillage. C'est-à-dire qu'on, même si on envoie une impulsion, ça va pas sentir cette impulsion, tout simplement. C'est une amélioration qui a été ajoutée à la 1.4. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre un répéteur. Et ici, on va mettre un command block. Donc ça, c'est le premier command block qui va dire, qui va envoyer l'information comme quoi le bloc a été cassé. Donc on va le mettre, on va faire say bloc cassé. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, ici on va mettre un repeater encore dans le prolongement, qui va être également sur 4, comme celui-ci. Et ici, on va faire encore un L, mais cette fois on va mettre 2 torches de redstone, une ici, et enfin une poudre de redstone. Et ensuite on va mettre le dernier bloc de commande. Et donc ça, cette porte en redstone, c'est la porte end. Donc vous l'avez sans doute déjà vu pour ceux qui s'intéressent un peu à la redstone, comme ceci. Ça c'est la porte de base. Mais pour un souci pas d'esthétique, mais que le système soit assez compact, qu'on puisse prendre l'énergie de sens là et de sens là, on a décidé de la faire comme ceci. Voilà. Alors là, normalement le système est fonctionnel. Seulement, vous pouvez vous contenter de ça. Hein. Ça suffit pour ceux qui veulent faire un circuit assez simple. Mais ça, une seule utilisation. Donc on a réussi à faire la première partie, le bud switch, pardon, et la mémoire. Alors cette mémoire, si j'ai oublié de le préciser, a été créée par Setbling il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Alors ce qu'on va rajouter, ce qu'il manque, c'est
ceci, le bloc de reset. Alors juste avant, je vais juste mettre un petit timesetD, voilà, pour que vous voyez un peu quelque chose. Et donc là, ce qu'on va faire, on va faire une boucle, tout simplement, avec dans les coins des poudres de redstone, et ensuite, on relie à ça que des repeaters, tout simplement. Qu'on met tous sur 4. Voilà. Donc, le système est terminé. Donc logiquement, ça doit marcher. Je casse le bloc. Bloc cassé. Je replace le bloc. Il ne se passe rien. J'ai dû faire une erreur. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Bonne question. Je sais pas où j'ai fait une erreur. Logiquement, ça doit être bon. Je vais peut-être recommencer. Bloc cassé. Ah bah je sais pourquoi. C'est ça. J'ai oublié de mettre say bloc replacé en limite. J'espère que là ça va être bon, logiquement oui. Casse le bloc, bloc cassé. Je replace le bloc, bloc replacé, donc le système est opérationnel. Alors en ce qui concerne le reset, là, cette boucle rose, si vous voulez avoir plus de temps pour replacer le bloc, parce que ça joue surtout sur pour replacer le bloc, mettez un délai beaucoup plus long. Hein. Ça, c'est vous qui choisissez. Là, j'ai décidé de le mettre à ce temps-là parce que bon, bah, ça suffit pour moi, je trouve. Là, ça fait combien? Ça fait 12, 16, 20, 24, 28. 28 ticks. 28 ticks, c'est égal à combien? 28 ticks. 28 ticks, bonne question. Je sais pas combien ça fait ça. Je crois que là ça fait une seconde les deux. Bon, ça fait peut-être à peu près 2 secondes peut-être, je pense. Mais je suis pas sûr, hein. Je crois que c'est 2 secondes. C'est sûrement ça. Ouais, ça doit être 10 ticks, donc ouais, 2 secondes 8. Vous avez 2 secondes 8 pour placer le bloc, ça va. Hein. Surtout si vous faites, si vous mettez d'autres utilisations à ce système. Parce que là, je vous ai montré une des utilisations de ce système, c'est-à-dire voilà, un voleur est surpris en train de casser le bloc et doit le remettre. Mais il y a d'autres utilisations, par exemple des mini-jeux d'arène, c'est-à-dire le but du jeu est de casser le bloc et de le remettre après pour redémarrer la partie. Voilà, bon, il y a sûrement beaucoup plus de possibilités, mais j'ai pas encore étudié les possibilités qu'il pourrait y avoir. Donc bah, sur ce, le tuto est terminé. Donc on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc yo tout le monde!